Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au 11 août 2024. Et oui déjà. Donc bienvenue à vous tous, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se joignent à nous, bienvenue à tous les fidèles, tous ceux qui sont là depuis X nombre d'années que je suis avec vous. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre écoute à chaque semaine, à chaque mois, à toutes les vidéos. Merci beaucoup pour tout. Alors, on commence votre tirage, comme vous le savez, d'abord avec la première carte qui représente l'archétype que vous devez, disons, incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Donc, ce que ici, c'est ce que vous devez être, faire ou incarner pour que votre semaine se passe pour le mieux pour vous. D'accord? Donc, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, donc pour la semaine du 5 au 11 août, on a la carte de la justice. Très belle carte, la justice. Mais c'est une carte assez, quand même assez sérieuse, hein, dans le sens où c'est une carte qui va vous parler d'équilibre, qui va vous parler de justice et de justesse, qui va vous parler aussi peut-être de peser le pour et le contre des choses pour pouvoir mieux avancer dans votre vie. Réfléchir par exemple aux erreurs du passé pour ne plus les répéter à l'avenir ou pour pouvoir mieux ajuster votre tir, voyez-vous. Donc, on est sur une carte quand même assez sérieuse dans le sens où on vous demande d'être peut-être plus sérieux justement, d'être plus organisé également, d'être plus dans la justice et dans la justesse des choses aussi. Donc, on va voir comment cette carte-là, elle s'intègre dans tous les domaines de vie. Donc, on va parler ici du professionnel, la vie active, le relationnel, qui n'est pas nécessairement uniquement consacré aux relations amoureuses, mais à toute autre forme de relation également. Et aussi, on va parler de ce que votre âme a le plus besoin cette semaine là, pour mieux vivre la semaine. Et on va terminer avec une carte de défi. Quel est votre défi de la semaine? Donc, allons voir dans le domaine professionnel comment la carte de la justice, elle peut vous apporter un message, d'accord, dans le côté professionnel. Alors, je tiens à souligner, par exemple, pour les personnes qui ne travaillent pas à l'extérieur, qui sont des mamans ou des papas à la maison, qui ne travaillent pas, vous êtes quand même des personnes qui avaient des tâches quotidiennes. Donc, il faut le voir aussi par rapport à vos tâches quotidiennes. Est-ce que vous êtes en train de faire au quotidien, d'accord? Vous devez toujours quand même vous occuper de vous-même, de vous occuper de la famille, de vous occuper du ménage, des devoirs, tout ça. Donc, essayez d'adapter le tirage, le message à votre situation personnelle au niveau professionnel ou tâches quotidiennes. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on a ici. On a d'abord la carte du pendu, la carte de la force. Oh, regardez les amis, on a la justice également, deux justices. Donc, dans le domaine professionnel, on veut vous dire ici déjà avec le pendu que, premièrement, il faudra peut-être cette semaine essayer de voir les choses différemment que l'idée que vous vous faites d'une situation. Je vous donne un exemple. Si vous êtes chef d'entreprise, patron, patronne, peu importe, il y a peut-être une problématique entre certains de vos collègues ou des personnes qui travaillent pour vous ou avec vous. Et il y a quelque chose qu'on doit régler, qu'on doit réaligner, qu'on doit réajuster, d'accord? Pour que l'entreprise fonctionne mieux. Bien, des fois, ça vous dit que vous devez prendre une décision, d'accord? Une décision importante pour le bien de l'entreprise ou pour le bien de vos collègues, mais que cette décision-là, c'est sûr qu'elle va avoir un impact sur d'autres personnes. Mais c'est pour ça que c'est important de toujours être dans la justesse et dans la justice des choses. S'il y a un grief, par exemple, vous devez traiter le grief de façon juste et ne pas avoir de parti pris, d'accord?
Donc, il faut être au niveau professionnel, il faut vraiment être dans la justice et dans la justesse des choses pour regagner une certaine forme de vitalité, pour reprendre le contrôle d'une situation peut-être qui est problématique ou conflictuelle au travail. Voyez-vous? Donc, il faut vraiment être dans l'équilibre des choses, dans la justice, dans la justesse. Et ça va vous demander peut-être de voir les choses différemment parce que vous aurez peut-être tendance à avoir un parti pris pour une personne ou pour une autre, ou pour une situation ou pour une autre. Et là, on va vous demander peut-être de fermer les yeux sur vos propres, comment je pourrais dire, vos propres convictions pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit, d'accord? Pour retrouver cette vitalité, pour retrouver le contrôle de la situation. On peut nous parler aussi d'être juste au niveau de la relation que vous entretenez avec vos collègues ou avec vos employés, parce qu'il y a peut-être justement des conflits qui peuvent survenir, des petites guéguerres internes, voyez-vous. Donc là, on vous dit ici, soyez dans la justice des choses également, d'accord, à ce niveau-là, au niveau personnel, interpersonnel avec les collègues, d'accord, très important. Encore une fois, de ne pas prendre un parti pris. Mais aussi, ce que ça peut vouloir vous dire pour certains d'entre vous, hein, c'est le fait de prendre un moment, d'accord, pour s'arrêter. Parce que là, vous êtes peut-être dépassé par les événements, dépassé par la tâche à accomplir ou par les tâches à accomplir. Et là, on vous demande de réorganiser les choses, d'accord? Peut-être que là, vous êtes éparpillé au niveau professionnel, vous ne savez plus où donner de la tête, vous perdez en vitalité, vous perdez le contrôle de ce que vous êtes en train de faire parce que là, vous avez des contrats ici, des contrats là-bas, des choses à gérer ici, des choses à gérer là-bas. Vous n'en pouvez plus. Donc, il faut trouver un moyen de vous organiser, d'organiser vos papiers, d'organiser, par exemple, vos dossiers dans votre ordinateur, d'organiser vos idées, vos pensées, vos projets. Peut-être faire appel aussi à quelqu'un, à une firme extérieure pour venir vous aider à mettre de l'ordre dans vos pensées, pas dans vos pensées, dans vos papiers ou dans vos documents, par exemple. Ça peut être le fait de quelqu'un qui vient vous aider à organiser votre horaire, voyez-vous. Donc, peut-être engager une nouvelle personne pour s'occuper simplement des horaires, des choses que vous avez à accomplir. Aller chercher une aide quelconque pour rééquilibrer les choses au niveau professionnel. D'accord? Parce que là, on sent que vous êtes dépassé et vous avez besoin de souffler un peu. Peut-être que ce n'est pas nécessairement vous. Si vous êtes vous-même chef d'entreprise, patron, patronne, bien peut-être que c'est ce dont vos employés ont besoin, de réorganiser les choses, de faire des horaires plus justes, des horaires plus confortables. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est le fait d'apporter de l'équilibre dans tout ce que vous faites, une certaine forme d'organisation qui est importante là, à installer au niveau professionnel. Si vous n'êtes si vous ne travaillez pas à l'extérieur, c'est la même chose. Vous êtes peut-être dépassé par la lourde tâche ou les lourdes tâches à accomplir au quotidien à la maison. Vous avez plusieurs enfants, par exemple, que vous devez amener aux activités, le petit bébé que vous devez gérer, les tâches dans la maison, le ménage, la vaisselle, peu importe, les repas, tout ça. Vous vous sentez dépassé. Alors là, on vous dit peut-être aller chercher un moyen, peut-être engager quelqu'un pour venir faire une partie du ménage, par exemple, ou peut-être engager quelqu'un pour venir garder les enfants pendant que vous prenez du temps pour vous. Tout est une question d'équilibre et de réorganisation au niveau des tâches quotidiennes et du travail. D'accord? Donc, c'est un peu ça qu'on veut vous dire ici, qui est important pour trouver votre équilibre et la justice et la justesse des choses. Allons voir maintenant dans le domaine, dans la vie active. Hein? Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans la vie active, les amis? On a le fou.
On a le 8 de coupe. Oh, et on a le monde. OK. Alors, ici, dans la vie active, on sent vraiment cette semaine que vous commencez à réfléchir. Vous avez besoin de renouveau dans votre vie. Vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin de passer à autre chose. Comme si vous êtes dans une période de réflexion aujourd'hui. Et là, vous vous dites, moi, là, j'ai vraiment besoin d'aller voir ailleurs si j'y suis. J'ai vraiment besoin de nouveautés dans ma vie, même si ça me fait peur parce que c'est inconnu pour moi. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre le pied. Je ne sais pas trop, mais je sens que justement pour mon équilibre, pour mon bien-être, hein, parce qu'avec le monde, on peut aussi nous parler de cette forme d'équilibre, de recherche d'équilibre. Pour me sentir bien, pour me sentir à ma place dans cet univers-là, ben, je dois aller ailleurs. Quand je dis aller ailleurs, ce n'est pas nécessairement physiquement. Pour certains, ça sera physiquement, on veut déménager, on veut changer de ville, on veut changer de pays, peu importe. Ou simplement faire une petite escapade de quelques semaines ailleurs pour se retrouver, hein, c'est possible aussi. Mais ça peut être aussi dans le sens figuré où on veut explorer quelque chose de nouveau dans sa vie, on veut faire quelque chose de nouveau dans sa vie, même si ça nous fait peur, même si ça nous est inconnu, parce qu'on sent que c'est de cette façon-là qu'on va trouver notre équilibre, qu'on va se sentir bien dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut être, d'accord? Donc, encore une fois, tout est une question d'équilibre, de justice et de justesse dans tout ce que vous faites, d'accord? Très important pour que vous vous sentiez bien ici. On sent vraiment ici que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'abandonner quelque chose qui ne vous sert plus et vraiment d'aller ailleurs, hein, dans quelque chose de complètement nouveau. Oh les amis, regardez le dos de deck. On a encore la justice qui se présente. Vraiment, cette semaine, c'est une question de justice, de justesse, d'équilibre, d'organisation dans votre vie. Vous avez besoin de réfléchir à une nouvelle façon de vous organiser ou d'organiser votre vie pour qu'elle corresponde à ce que vous voulez le plus voir se réaliser, d'accord, dans votre vie. Pour que vous puissiez vous sentir éventuellement totalement à votre place dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, bien, vous devez vraiment prendre des décisions qui vont vous rapprocher de ce but-là, d'accord? Oui, bien sûr, c'est de l'inconnu, bien sûr, c'est des nouveaux défis aussi qui vont se présenter à vous, mais ça sera bénéfique pour vous. Peut-être que certaines personnes aussi sont en période de rupture pour certains, hein, même si la carte de la tour ne veut pas nécessairement dire une rupture, mais on peut parler aussi, on peut quand même souligner ce point-là, qui, en tout cas, c'est un événement quelconque dans votre vie qui apporte un bouleversement, qui apporte... qui vous fait bouger, en fait, qui vous fait penser que je dois changer quelque chose, je dois bouger quelque chose dans ma vie pour que je puisse me sentir mieux, d'accord? Et même si ça vous fait peur, cet inconnu-là, mais ça vient au bon moment pour vous permettre de changer des choses dans votre vie qui sont nécessaires. Regardez, on vous parle avec le chariot, hein, de vraiment aller de l'avant, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant parce qu'effectivement, effectivement, il y a quelque chose qui doit être transformé dans votre vie, les amis. Et c'est à partir de cette semaine que vous allez commencer à réfléchir comment vous pouvez y arriver. Parce que ce besoin d'équilibre, ce besoin de réorganisation dans votre vie, bien, nécessairement, c'est le fait aussi de prendre la décision de laisser certaines choses derrière soi. On l'a vu ici, hein? On doit faire le deuil de certaines choses qui ne nous servent plus, de certaines personnes peut-être aussi, hein? Et ça, c'est pas nécessairement facile, mais c'est le fait de le faire, c'est le fait d'investir en soi, le fait de croire en soi et de croire qu'on est capable d'arriver à quelque chose de mieux dans sa vie, voyez-vous, de très bien dans sa vie. On est capable de réussir, voyez-vous. Et ça apporte parfois son lot d'angoisse, son lot de remise en question, bien sûr, mais aussi ça apporte la nouveauté dont on a besoin avec le jugement ici, hein, la nouveauté dont on a besoin, une forme de renaissance, une forme aussi de réponse à l'appel que notre âme nous lance, hein, disons, on va dire ça comme ça, parce qu'on a envie de se régénérer, d'accord?
Et donc de laisser derrière soi justement les problématiques, les douleurs émotionnelles. Hein. Je vous ai parlé peut-être de rupture ici, mais c'est peut-être ça aussi, de laisser derrière soi tout ce qui nous a blessés, les personnes qui nous ont blessés, les situations qui nous ont blessés. Vous avez ce besoin de changement dans votre vie. Laissez les conflits derrière soi pour créer de nouvelles amitiés. Vraiment, vraiment, on sent vraiment que vous avez ce besoin d'aller ailleurs et de réussir quelque chose, hein, de réussir quelque chose concrètement là, dans votre vie. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'éléments. On pourra en parler plus longuement, mais c'est une vidéo de la semaine, donc je me dois de rester concise. Mais toutes les cartes qu'on a vues ici, c'est vraiment des cartes qui vous amènent à un certain changement dans votre vie. Mais pour ce changement-là, pour que ce changement-là arrive dans votre vie, il faut accepter l'inconnu, la peur que l'inconnu vous donne. Il faut accepter de faire le deuil de certaines personnes ou de certaines situations qui vous empêchent d'avancer. Il faut accepter d'avancer, puis il faut aussi investir et croire en soi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un très beau message pour vous cette semaine. Encore une fois, tout est une question d'équilibre et d'organisation. Allons voir maintenant comment la justice s'intègre ou peut s'intégrer dans le domaine relationnel. Je le rappelle, pas nécessairement en relation amoureuse, mais toute forme de relation. Donc, si vous, en ce moment, c'est important pour vous d'avoir des réponses concernant une relation amoureuse, bien, adaptez le tirage à vous. Si pour vous, c'est important d'avoir une réponse concernant une relation familiale, une relation amicale, une relation professionnelle, adaptez le message que je vais vous donner à votre situation personnelle. On commence déjà avec la première carte. Oh, on a la belle carte de l'amour, les amis. Donc, oui, il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais il peut aussi s'agir de sentiments très forts, hein, sentiments d'amour très forts et très puissants pour une autre personne ou d'autres personnes, les autres personnes qui nous entourent, que ce soit familial, amical ou même professionnel, d'accord? Donc, en tout cas, on est sur l'idée d'ouverture du cœur, d'amour, d'affection, de relations saines et paisibles ici, d'accord? Et si regardez, si vous voyez bien, hein, parce que vous savez que je fais aussi un peu de numérologie, mais regardez, on est quand même sur la carte du 26 qui nous ramène au 8, encore une fois, à la justice. D'accord? Donc, encore une fois, on vous dit que même dans vos relations interpersonnelles, dans vos relations amoureuses, dans vos relations familiales ou même professionnelles, vous avez besoin d'aller chercher cet équilibre, cette justesse dans vos relations. Très, très important pour vous, les amis. D'accord? Donc, on va voir ce que les cartes ici nous disent, mais gardez en tête que vous avez besoin de trouver une forme d'équilibre dans toute forme de relation que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a déjà le 4 de denier. On a le 3 de bâton, encore une fois, le 3 de bâton qui sort. Et on a le roi de coupe. Bien, écoutez, moi, avec cette carte-là principale et ces 3 cartes-là, pour moi, ce que ça me dit, c'est de vous donner le message, en fait, les amis, de vous donner une chance en amour ou de vous donner une chance dans toute forme de relation importante pour vous. Peu importe les conflits du passé, peu importe les choses difficiles que vous avez vécues, aujourd'hui, vous décidez de mettre ça de côté, de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose d'autre pour trouver votre équilibre, pour trouver votre bien-être. Mais ça laisse parfois des séquelles. Peu importe ce que vous avez vécu au niveau relationnel, professionnel, amical, familial ou peu importe, amoureux, ça vous a laissé des séquelles, d'accord? Mais ces séquelles-là, on vous dit ici de ne pas rester accroché aux blessures du passé. Parce que vous pouvez retrouver l'amour, vous pouvez recréer des liens avec certains membres de votre famille. Vous pouvez créer de nouveaux liens avec des membres au niveau professionnel. Hein, je parle de vos collègues. Vous pouvez créer des liens d'amitié, de nouveaux liens d'amitié si vous avez été blessé par le passé. Voyez-vous,
Ici, on est vraiment dans le fait de croire en soi, de croire qu'on mérite mieux, de croire qu'on peut attirer à soi de bonnes personnes, mais surtout avec le roi de coupe, c'est d'être dans l'ouverture du cœur et de ne pas rester fermé et accroché aux choses du passé. D'accord? Oui, vous faites du ménage dans votre vie, vous laissez tomber certaines personnes qui vous ont peut-être blessé, qui n'ont pas été justes avec vous ou quoi que ce soit, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas garder votre cœur ouvert pour d'autres personnes qui peuvent vous apporter ce dont vous avez besoin dans votre vie relationnelle, amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle. D'accord? Donc, on vous dit vraiment d'être dans l'ouverture du cœur, les amis, cette semaine. Particulièrement cette semaine, hein, mais vous savez que les énergies, elles peuvent durer plus d'une semaine. C'est vraiment de vous faire réfléchir là-dessus, cette semaine en particulier, et d'être dans l'ouverture du cœur et de saisir les opportunités qui se présentent à vous, de rencontres, de discussions, d'échanges avec d'autres personnes, hein, être vraiment dans l'ouverture du cœur. Et c'est ça qui va vous emmener dans un certain équilibre de vie. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, regardez exactement, hein? Attendez, je dis exactement parce que ça me fait penser, je vous ai dit de ne pas rester accroché aux choses du passé. Et comme c'est la première carte, hein, bien, ça me rappelle en fait ces choses difficiles que vous avez vécues par le passé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez des difficultés, comment je pourrais dire, des tribulations, si je peux dire, hein, avec, au niveau relationnel, hein, des gens qui n'ont pas nécessairement été honnêtes avec vous, des gens qui vous ont fait du mal, des gens qui vous ont apporté des soucis dans votre vie. Bien, regardez, avec la carte des chemins, on vous dit, il y a une autre voie. De ne pas perdre espoir, hein, de toujours croire en vous et aussi en ce que la vie peut vous apporter de mieux. Parce que ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles avec des personnes bizarres ou des personnes problématiques qu'aujourd'hui, tout est fermé pour vous. Vous êtes au contraire à la croisée des chemins et là, vous pouvez faire des rencontres intéressantes, rencontrer des gens qui épousent vos valeurs, des gens qui ont la même façon de voir et de penser que vous, qui ont le même système de justice que vous. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il faut garder un équilibre. Ce n'est pas de complètement se fermer au monde parce qu'on a été blessé, mais au contraire, d'ouvrir son cœur, d'être dans l'amour, d'être dans le partage et d'accueillir les gens à soi. Quitte à faire du ménage quand c'est nécessaire, mais de ne pas rester fermé. Être vraiment dans l'ouverture du cœur et de savoir que vous avez la possibilité d'avoir d'autres options au niveau relationnel. Hein? D'accord? Pas parce que quelqu'un rentre dans votre vie qu'il vous blesse que vous devez lui permettre ad vitam aeternam de vous blesser. Non, non. Il y a d'autres voies, il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibilités pour vous. D'accord? Alors maintenant, allons voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. Votre âme, de quoi elle... Ben, regardez les amis. Votre âme, cette semaine, elle a besoin de s'isoler. C'est-à-dire, quand je dis votre âme, ce que votre âme vous encourage à faire, ce que votre âme a besoin que vous vous accordiez à vous, c'est le fait de vous ressourcer, de vous isoler un certain temps. Peut-être pour réfléchir, peut-être pour méditer sur certaines choses, peut-être pour vous reconnecter à vous-même, d'accord? Peu importe. Mais cette semaine, prenez un temps pour reconnecter avec vous-même, d'accord? Ah ben oui, regardez les amis, hein? Je vous ai dit, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Ici, on nous parle d'adversaire, hein? Et cette carte-là, ce n'est pas une carte à prendre à la légère, hein? La carte de l'adversaire ou des adversaires, hein? C'est vraiment, on sent que dans votre vie actuellement, c'est pour ça qu'il y a un danger ici de vous refermer complètement. Parce que vous avez vraiment vécu des choses difficiles avec certaines personnes. Hein? Pour ceux à qui ça parle, vous avez peut-être vécu des choses vraiment difficiles avec certaines personnes. Et là, c'est le temps de vous isoler. C'est le temps de vous couper de certaines personnes qui sont problématiques dans votre vie, de certaines personnes qui vous causent du tort dans votre vie. D'accord? On l'a vu ici que vous avez envie de renouveau pour vous sentir bien, pour aller chercher votre bien-être,
Vous avez besoin de quitter des choses, de transformer, de faire le deuil de certaines personnes ou de certaines situations. On l'a vu ici. Donc ici, c'est vraiment ce dont votre âme a le plus besoin. Si vous vous posiez la question jusqu'à aujourd'hui, à savoir comment je dois réagir face à ces personnes-là, quelle décision je dois prendre face à ces personnes-là. Si je veux avoir mon bien-être, ben, inévitablement, je dois apporter des changements dans ma vie. Alors, la réponse à votre question, c'est vraiment le fait de vous couper de ces personnes qui sont toxiques ou de ces situations qui sont toxiques, qui vous font du tort. Je pense, par exemple, je donne un exemple simplement pour faire, pour que vous puissiez trouver dans votre propre vie personnelle, qu'est-ce qui peut vous causer du tort. Ça peut être un collègue de travail, ou une collègue de travail, ça peut être un ami ou une amie toxique, ça peut être un amoureux ou une amoureuse toxique, ça peut être une personne qui vous veut du tort, ça peut être une personne qui est manipulatrice, qui vous prend toute votre énergie, voyez-vous? Ça peut être un membre de la famille aussi qui vous fait du tort. Et si vous sentez que vous n'êtes pas capable d'avancer dans votre vie parce que ce membre de la famille vous cause du tort, ou bien chaque fois que vous êtes avec cette personne-là, elle tire votre énergie, elle vous fait sentir mal, ou en tout cas, vous vous sentez mal, bien peut-être c'est un moment où vous devez prendre du temps pour vous isoler et réfléchir à ce que vous voulez faire par la suite. D'accord? Et la dernière carte, ben oui, la carte de la réussite, c'est un peu la même chose qu'ici, hein, qui revient. Si vous voulez réussir, si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vaincre une situation quelconque dans votre vie, parce qu'il y a cette belle possibilité-là pour vous, mais c'est vraiment le fait de se couper des choses et des personnes toxiques dans votre vie, les amis. D'accord? Il n'y a pas de demi-mesure ici. La réponse à votre question, comment réagir face à ces situations problématiques, conflictuelles, quoi que ce soit, mais c'est vraiment de vous couper de ces gens-là ou de ces situations-là. Et ça, c'est ce que votre âme vous appelle à faire cette semaine en particulier, ou en tout cas commencer à réfléchir à ça cette semaine pour que vous puissiez retrouver au final votre bien-être. Et finalement, on va regarder quel est votre défi de la semaine, les amis. Alors, le défi de la semaine, c'est la belle carte de l'impératrice. Superbe carte. Bien, regardez, les amis, moi, j'ai simplement envie de vous dire avec cette carte-là, c'est un message pour vous, de vous dire que votre défi de la semaine, c'est de vraiment prendre soin de vous et de votre bien-être. D'accord? D'être, oui, de faire des choses créatives pour vous, de faire des choses qui vous plaisent, tout ça, mais c'est aussi le fait de vous créer l'univers dans lequel vous voulez évoluer. Et si ça doit passer par le fait de couper certaines personnes de votre vie, si ça doit passer par le fait de couper certaines situations de votre vie, quand je parle de situation, par exemple, vous n'êtes vraiment plus bien au travail, ça vous pourrit la vie, bien, il faut prendre des décisions pour aller chercher une forme d'équilibre, peut-être changer d'emploi. Voyez-vous, c'est un autre exemple que je vous donne. Mais quoi qu'il en soit, peu importe ce dont vous avez besoin, il faut prendre soin de vous, créer l'univers dans lequel vous voulez évoluer et puis arrêtez de vous culpabiliser pour les autres, par exemple. Arrêtez de trop donner de votre temps à certaines personnes qui ne le méritent pas, par exemple. Voyez-vous, concentrez-vous sur votre bien-être, sur vos besoins actuels du moment, pour pouvoir être en mesure de donner par la suite, d'accord? Mais de façon saine. Mais actuellement, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de prendre soin de vous, de votre bien-être et de votre propre bonheur. Alors, sur ces beaux mots de fin, ben, c'est la fin du tirage. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre, les amis. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ce tirage-là vous a impacté, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. D'ailleurs, ça peut aussi aider la chaîne à évoluer, hein, quand vous laissez des commentaires, quand vous likez la vidéo, quand vous partagez la vidéo. Ce sont tous des moyens d'aider la chaîne à évoluer, bien sûr. Et puis, ben, ça peut aider aussi d'autres personnes qui écoutent ces messages-là
à trouver leurs propres solutions. D'accord? Donc, on est ici dans une communauté bienveillante. Donc, le fait de partager des petites parties de sa vie, ben, ça fait toujours plaisir et puis ça peut aider d'autres personnes. Et puis, j'invite aussi les personnes qui ne sont pas encore abonnées à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous également. Et puis, je vous invite à visiter la barre de description pour trouver tout ce qui vous est proposé. Pour ceux et celles qui ont envie d'avoir un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel qui se trouve dans la barre de description. Pour ceux et celles qui ont envie de se procurer des beaux bijoux en rapport avec le tarot ou qui ont envie de se procurer des bagues avec leur pierre de naissance, n'hésitez pas à aller voir les deux boutiques et les deux liens vers les deux boutiques qui sont dans la barre de description également et à profiter du code promo pour chacune des boutiques qui vous est offert. Donc, quand vous arrivez sur la boutique, vous avez déjà un code promo. Donc, c'est pour vous procurer les bijoux qui vous intéressent. Et aussi pour ceux et celles qui ont envie de faire un don, de me faire un don pour les tirages que je fais ici tout à fait gratuitement pour vous, mais c'est une autre façon d'aider. Vous avez le lien vers mon PayPal pour les dons. Donc voilà les amis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse. Merci de votre présence et merci de votre écoute et votre fidélité. Au revoir.